Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Max. On va parler Kamala Harris. Non, parce qu'elle parle comme ça, la meuf, rigolez pas. Rigolez pas, faut pas se moquer. Faut pas se moquer. Mais quand elle rit, on dirait une sorcière en train de se bidonner, quoi. C'est entre Eva Longoria et puis je sais pas quoi. Vous savez, si, dans le club Thriller. et Eva Longoria. C'est un peu ça. Voilà. Je fais très mal le rire d'Eva Longoria. Ne me poursuive pas en justice, s'il te plaît, Eva. S'il te plaît, je t'adore en plus. Savoir que c'est la seule femme qui est en taille suffisamment grande dans le désert. Alors, est-ce que c'est du Nevada ou de l'Arizona? Je ne sais plus, du Texas, mais c'est le modèle de femme pour les extraterrestres, quand ils survolent la planète, vous savez. Voilà. Bon, bah, moi, j'y crois moyen, mais de toute façon, nous sommes des extraterrestres. Mais c'est pas le sujet, hein. On va parler Kamala Harris. Donc, elle est encensée, bien évidemment, hein, toujours vice-présidente des États-Unis, parce que oui, le Biden, le sénile, là, veut pas rendre les armes, hein, voilà. Il va rester un peu à la Macron, hein, il déclarera pas tant qu'on n'aura pas foutu dehors un coup de pied dans le cul. Enfin, du moins que le mandat lui aura mis un coup de pied dans le cul. Non, pour lui, il est bien, tout va bien. Il faut savoir qu'il était sénile déjà à son premier mandat, hein. Mais comme c'était en période Coco-19, il s'était réfugié dans son ranch, alors je ne sais où, peut-être dans le Delaware, hein, vous savez, ce paradis fiscal américain. Et donc, il n'a pas eu à faire campagne, c'est l'État profond qui s'est chargé de ça, donc la CIA, le FBI, et puis peut-être même la NSA, vous savez, les trois lettres, les 3 x 3. Qui l'ont un peu aidé en camouflant les méfaits du fiston Hunter Biden. Donc les PC ont malheureusement été saisis et on a trouvé pas mal de petits dossiers, comment dire, avec des petits enfants. Voilà, des petites photos sympatoches, hein, de mômes à poil, voire à moitié à poil. Et puis, on a retrouvé de la cocaïne à la Maison Blanche parce que Hunter Biden était passé par là, voilà. Bon, ils se prennent même plus la peine de planquer les trucs, hein. Puis on y va en avant Guingamp, qu'est-ce qu'on en a à foutre du gueux? De toute façon, on est protégé, on craint rien, mais mon Dieu de bois, il serait peut-être temps que ces gens-là payent pour leurs crimes. Non, parce que c'est des crimes qu'ils font, crimes moraux, crimes tout court. Là, voilà, parce qu'il y a des gens qui disparaissent, c'est quand même un petit peu bizarre, dans des accidents, dans des empoisonnements. Bon, ça vous allez me dire, c'est plus côté russe, ça, les empoisonnements, mais encore que, beaucoup de Français se barrent en Russie, hein, faut savoir. Hein. Donc si Poutine était le monstre que les gens veulent bien décrire, les Français se barreraient pas là-bas. On va être franc. Donc ok, donc on revient sur le sujet Kamala Harris. Non, parce que quand elle parle avec le nez, c'est juste insupportable de l'écouter, la meuf, déjà. Puis je vous dis, son rire, ça sort limite d'outre-tombe. Et elle se présente, je me rappelle, j'ai vu cette vidéo-là, où elle se présente, la meuf, vous savez. Elle est derrière un bureau, elle dit « Bonjour, je suis Kamala Harris, je suis Yale, je suis habillée en bleu, je suis derrière ce bureau. » Donc, woke à souhait, va-t-en guerre à souhait, état profond corruptible à souhait. Voilà, que Trump, je crois bien que c'est le seul président, mais blaguez pas, hein, de tous les présidents que les États-Unis ont connus, qui n'a pas fait de guerre. Lui, il arrête la guerre en Ukraine. Il arrête le conflit Russie-Ukraine. Et il arrête aussi il négocie en tout cas avec Netanyahou pour faire un cessez-le-feu avec la Palestine. Voilà. Bon, après, il fournira toujours des armes aux Émirats, aux États arabes unis, là. Enfin, oui, ce que je veux dire, au Qatar, et machin, et à l'Iran, et bidule des trucs, hein. Ça, bah, oui, il est quand même bien pour les armes, le gars, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est un gros business, il faut le savoir. Ça rapporte des milliards. La guerre rapporte. Voilà. Les vies humaines, on s'en branle du moment qu'on s'en fout plein les fouilles, vous l'avez bien compris. Donc la Kamala.
non contente d'être toujours vice-présidente, se lance donc dans la campagne présidentielle, non parce qu'ils ont débranché le vieux sénile quand même, au bout d'un moment, quand le gars peut pas aligner deux phrases, et que quand, dans ses discours, il lit repeat the line, c'est-à-dire répéter la phrase, voilà, c'est juste mis entre parenthèses, mais lui il le lit. Voilà, non, ça, et puis il tient plus debout, et puis il porte des couches, enfin, bref, c'est la totale, quoi. Il est sénile, il dit, voilà, bon, bref. Et mais le mec, c'est le big boss de l'État le plus puissant du monde. Voilà. Donc la Kamala, faut savoir qu'elle a été procureure de l'État de Californie. Et oui, les gars, vous le saviez peut-être pas, mais oui. Et si vous le saviez, mais saviez-vous les actions qu'elle a officiées en tant que procureure de ce cher État de Californie? Parce que c'est bien connu, la Californie, c'est un État pauvre. Hein. Ah si, c'est pauvre. Ah, il y a Beverly Hills, il y a Bel Air, je sais pas si les Hamptons, c'est pas aussi en Californie. Mais c'est pauvre. C'est pauvre. Ah, il y a des quartiers pauvres, hein. C'est comme partout, hein. Il y a des zones pauvres, des villes pauvres, mais il y a quand même Hollywood, Bel Air, etc., Beverly Hills et Rodeo Drive. Bah, à force de regarder des séries américaines, on finit par être au jus un petit peu des trucs, voyez-vous. Et donc, la meuf a cru bon, hein. Elle s'est dit, oh, attends, il y a des prisonniers là, oh, ils ont purgé leur peine. Mais l'État de Californie a besoin de main-d'œuvre et gratos. Oh bah c'est pas grave, t'en bouge pas, je vais leur prolonger leur peine. Et puis ça fera de la main-d'œuvre gratos pour l'État de Californie. Voilà ce que c'est Kamala Harris quand elle était procureure. D'accord? C'est une va-t-en-guerre, c'est une wokiste. Non, parce qu'elle se présente comme Yel. Donc il va falloir se poser la question de peut-être qu'elle aussi, comme notre Brichelle nationale, comme il y a eu des soupçons hein, sur Miss Obamacare, et puis voilà quoi, et puis au bout il n'y a pas qu'elle, hein. Peut-être que Mélanie aussi après tout, hein, parce que bon elle n'est pas très féminine, la meuf mine de rien. On peut se douter de tout. Après qu'ils changent de sexe, je m'en branle, font ce qu'ils veulent de leur corps. Et j'ai il parce que c'est des hommes qui ont fait la transition, hein, voilà. Je me résous pas à dire Yel ou je sais pas quoi, non, tu nais homme ou tu nais femme, voilà. Ça, c'est de la pure biologie. Hein. Dieu créait l'homme et la femme. Point barre. Non, mais c'est vrai. Sans déconner. Bon. Et bon, il y en a certainement beaucoup. Puis, entre ceux qui sont à des postes à responsabilité. Alors, je ne dis pas qu'ils ne sont pas compétents. Hein, mais enfin, en France, c'est. Bon, bref. C'est pas top, quoi. Hein, non, mais sans déconner. Bon. Et donc, cette meuf-là, elle se présente aux élections. Donc là, il y a eu le débat, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je vous cache pas, j'ai vu que des bribes. Mais elle l'attaque beaucoup sur ce qu'il a fait au Capitole, alors que c'est pas lui, hein, c'est ses sympathisants. Il n'a pas demandé aux gars d'aller prendre le Capitole. Non, ils se sont dit, on s'est fait voler l'élection. On y va, quoi. Si seulement ça pouvait être comme ça en France. Et d'ailleurs, ça devrait. Pas forcément prendre l'Élysée-Matignon parce que c'est des tours de Babel, enfin, c'est vraiment des trucs imprenables, mais d'aller dans les médias. Vous voyez, vous faites des petits groupes de 1000 personnes. Alors moi, je suis pas sur Paname et puis j'ai une vieille voiture. Je vous aurais bien rejoint, hein, sinon, mais je vous file l'idée juste. À tous ceux qui sont sur Paname et qui me regardent. Vous faites des petits groupes, même de 500 personnes. Allez, et vous allez... Un groupe de 500 va à LCI, un groupe de 500 à France 2, et puis voilà, de 500 sur toutes les chaînes, et vous prenez la parole, bon Dieu de bois. Ou à mes amis agriculteurs, j'ai toujours ma caquette à l'envers sur mon logo. Sauf sur TikTok, je peux pas le faire. Je sais pas pourquoi ils l'acceptent pas. Bon, bref, pourtant j'ai mis la photo qui était déjà inversée. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tant que c'est pas résolu cette affaire, je la garderai à l'envers parce que oui, on marche sur la tête les amis. Donc cette espèce de saloperie, la Kamala Harris, va-t-en-guerre, woke-assouet, veut prendre le pouvoir aux États-Unis. Et vous allez voir que va y avoir du rififi dans les urnes. Ah bah oui, c'est le vote électronique là-bas. Et ça commence déjà à voter. Si, ça commence déjà à voter. Les élections sont en novembre, mais il y a certains États qui peuvent déjà faire voter les gens. Après, en octobre, d'autres États, et en novembre, ça va être la masse.
Mais déjà, on pourra peut-être avoir une petite tendance. Je vous parle de ça pourquoi? Parce que tout le monde s'encarre de ce qui se passe aux États-Unis. Mais êtes-vous bien au courant quand même que De Gaulle avait retenu le truc, hein, il a refusé le dollar européen, enfin la monnaie de singe qu'il voulait nous fourguer, parce que les Américains, quand ils sont venus et en 17 et en 44, c'était pas du tout pour nous sauver les miches, hein. C'était pour prendre le territoire. Donc au lieu d'être allemand, on aurait été américain. Bon voilà, il n'y a plus de grand homme au pouvoir. Et puis, on sait bien, hein, on ne va pas les citer, mais on sait bien qui nous a vendu aux États-Unis. Bon, il y en a un qui fait le forcing en ce moment, c'est notre poudré Momouté, mais le Flamby n'était pas en reste. Et le nain de jardin, là, polonais non plus. D'accord, avec qui je veux parler? Le monsieur... J'aime Carla. Vous voyez? Donc du coup, oui, lui, faut les ballons. Même Mythe, hein, Mythe à l'œil. Ouais, c'était son petit surnom, Mythe à l'œil. Lui aussi. Il se disait pas atlantisme alors qu'il était à fond les ballons, quoi. Bon, dans le genre mytho, celui-là aussi, hein, et puis c'était un repris de justice, hein, et voilà. Il était péténiste, hein, le mec, hein. D'accord, non, mais juste, ce qu'a dû le Mythe à l'œil. Donc, relisez un petit peu votre histoire, et puis, vous savez, j'étais dans le grenier avec mon fils la dernière fois, là, et puis alors, on est tombé sur un bouquin d'histoire, tenez-vous bien, hein, pour les primaires supérieures, donc c'est-à-dire CM1, CM2, d'accord? Et mon fils m'a avoué que pourtant il était dans l'enseignement privé catholique, hein, ok? Alors je sais pas si c'était sous contrat ou hors contrat, il faudrait que je leur demande au directeur, là que je le rappelle, j'adore en plus. S'il est hors contrat ou sous contrat, il m'a dit, mais on m'a même pas appris 1% de ça. Même pas au collège ou au lycée. Et pourtant, il était dans du privé catholique, hein. D'accord? Donc voilà. J'ai dit, écoute, garde ça pour tes gamins, comme ça au moins tu les instruis. De toute façon, mon fils, il s'intéresse énormément à l'histoire et il me recadre. Des fois, je dis, maman, mais t'es nul, mais non, mais tu racontes des conneries. Je sais pas, c'est ce qu'on m'a appris à l'école. On t'a mal appris, maman. Et pourtant, moi, je suis née en 75, vous voyez, les gars? Vous voyez un peu le truc? Donc déjà, à cette époque-là, ça partait à volo. Non, mais avant, il y avait quand même le certificat d'études pour passer en 6e. Hein, tu savais pas lire et écrire, tu passais pas. Ok, on te mettait dans l'artisanat, on se posait même pas la question, hein. C'était, tu feras boulanger, menuisier, ébéniste, tout ce que tu veux. Tu fais pas d'école supérieure. Si tu avais ton certificat d'études, là, tu pouvais suivre des études normales. Et après, tu avais 2 bacs. Pas 1, 2. Et je peux vous garantir que le niveau, c'était pas la même danse qu'aujourd'hui. Non, maintenant, on le donne comme ça, comme des bons becs à la fin de la... Comme on se refile des bons becs à la cour de récré, quoi, tiens. C'est à peu près ça. Ou alors tu prends ça dans le paquet de lycée. Ah, j'ai mon bac. Oh, j'ai eu le bac. Vous voyez un peu? Même le brevet d'école, c'est de la daube. Le niveau est tellement bas que ça en est affligeant et inquiétant. Voilà. Parce que maintenant, les gamins, à force de pas avoir de vocabulaire, ils s'expriment par la violence. Pas besoin d'être psy. C'est juste logique, les amis. Voilà. Je voulais pas vous faire une vidéo qui dure 2 heures. J'ai fait une digression. Je suis désolée, mais vous connaissez un petit peu votre MAMS depuis le temps. Un petit message à mon Dédé que j'aime fort, fort, fort. Dis-moi, mon petit Dédé, tu me mets des mails sur des commentaires de mes vidéos. Mets-les en commentaire sur YouTube. Ça fait monter les algorithmes, s'il te plaît. N'hésitez pas, surtout, hein. Pouce, pouce, pouce. Je sais, ça saoule, ils disparaissent. Ce que vous faites une petite mise à jour, vous éteignez, vous rallumez, vous refaites. Je sais, c'est tenace, c'est chiant, mais si vous aimez votre MAMS, si vous voulez qu'elle continue et qu'elle monte, il n'y a pas le chouax. Voilà. Si vous saviez le nombre de fois pour regarder YouTube, hein, que je dois éteindre et rallumer ma box télé, voire même carrément éteindre la box internet pour tout remettre bien comme il faut, vous péteriez un plomb. Donc c'est le prix à payer, je suis désolée. Et puis continuez à faire vos petits dons sur la cagnotte Litchi. Elle est épinglée sur mon Twitter. Vous faites MAMS TV, vous me trouvez si vous avez Twitter. Si vous n'avez pas, prenez Twitter rien que pour ça, hein, mes amis. Et puis, oui, parce qu'elle n'est pas trop visible. Enfin, elle n'est pas trop visible, bien sûr, hein, c'est franchement chiant. Et puis sinon, vous pouvez donner quand même, hein, sur YouTube, mais il faut savoir qu'ils prennent 50%. Par contre, là où ils ne prennent pas, c'est sur les souscriptions. Donc, vous avez copains, amis, amour. Vous choisissez celui qui vous correspond le mieux. Vous pouvez arrêter à tout moment pour soutenir la chaîne. Ça n'est pas
pour ma tronche. C'est vraiment pour un nouveau PC, pour faire un produit un peu plus pro, mes amis. Allez, je vous embrasse. Belle soirée, belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Important, portez-vous bien et prenez soin de vous, mes amis. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamsTV. Ciao.